En fin d'année dernière, je ne supportais plus mon feed. J'avais vraiment besoin de changement, mais la créa et moi, soyons honnêtes, c'est pas vraiment ça. Et puis j'ai réalisé que j'avais tout à portée de main. Honnêtement, l'IA pour la génération d'images, c'est pas encore ça. Mais combiner ChatGPT et Canva pour refaire toute l'identité visuelle de notre feed, ça, c'était l'idée du siècle, évidemment. Alors si toi aussi, tu as envie de changement ou tout simplement d'un feed plus esthétique, dans cette vidéo, je te montre comment j'ai utilisé ces deux outils pour transformer notre feed avec des visuels beaucoup plus pro et tendance. Attention, cette vidéo est bourrée d'astuces, alors prends bien le temps de la regarder attentivement. C'est parti. La première action, c'est bien sûr tout simplement d'ouvrir ChatGPT. Je vais te donner le prompt que j'ai utilisé pour retravailler notre identité visuelle avec ChatGPT. Il te suffit simplement de reprendre plus ou moins le même prompt et de remplacer par ce qui correspond à ton activité. Je vais te le lire. J'aimerais refaire mon branding Instagram pour Rapidly. Cela inclut le branding des posts images et des carousels. Voici en pièce jointe le style de ce que l'on fait aujourd'hui. Je lui donne déjà une copie d'écran de ce qu'on fait. Je veux le faire évoluer vers quelque chose qui fasse plus personnel et storytelling. Je veux que ça reflète aussi les grandes tendances que je pressens pour 2025 qui sont le storytelling, les vidéos courtes, l'authenticité, la connexion et la communauté. Ensuite, je lui donne des infos sur le feeling que je veux que nos abonnés ressentent quand ils arrivent sur notre feed. En tout cas, plutôt pas nos abonnés, mais les gens qui ne nous connaissent pas encore. Je veux que quand nos abonnés arrivent sur l'un de nos posts, ils aient le sentiment d'arriver dans un café pour passer un moment agréable avec un ami qui est chaleureux, toujours de bons conseils, à l'écoute et qui n'hésite pas à partager un peu de sa vie avec ses hauts et ses bas, à être vulnérable. Ok, une fois que j'ai donné tout ça à ChatGPT, eh bien ChatGPT va commencer à reprendre tous les éléments qu'il pense qu'ils devraient être dans mon branding. Comme ça me paraît bien, eh bien je vais simplement lui demander de me donner les codes couleurs et les polices qu'il recommande pour être en accord avec cette nouvelle identité visuelle. Ok, il m'a donné ça, mais évidemment, c'est pas très visuel. Alors, ce que je lui demande, c'est de me faire un mock-up, donc une sorte de d'ébauche visuelle de à quoi ça pourrait ressembler. Et hop, magiquement, tu vois qu'il me donne une première idée de visuel et ça me donne un peu l'idée de ce que je peux obtenir en combinant ces polices et ces couleurs. Ça me donne une idée un peu de l'ambiance et ça me donne aussi des premières idées de comment je vais structurer mon contenu sur la base de ces premières ébauches. La deuxième étape, elle va consister à affiner cette première proposition de l'IA. Parce que, évidemment, ça, c'est une première ébauche, mais ça ne te correspond pas forcément exactement. Il y a peut-être moyen d'optimiser encore. Donc, à ce stade, tu ne dois surtout pas t'arrêter, tu dois continuer à chatter avec l'IA. Dis-lui ce que tu n'aimes et ce que tu n'aimes pas dans les premières ébauches qu'il t'a fait. Demande-lui des variations, joue avec différents éléments, demande-lui plein de choses différentes, tout ce qui te passe par la tête parce que au hasard d'une variation, tu vas peut-être trouver un truc que tu trouves absolument fantastique. Tout ça, ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire en sorte que cette identité visuelle, elle te ressemble vraiment, que tu l'aimes, que tu te sentes bien avec, que tu aies envie d'expérimenter avec. Vois ça comme un jeu, vraiment, pour arriver le plus loin possible à quelque chose qui te plaît. Chatte avec l'IA jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu sentes que tu es arrivé vraiment à quelque chose que tu aimes et avec lequel tu vas pouvoir vivre pendant plusieurs mois. La troisième étape, eh bien, c'est maintenant d'utiliser Canva. On va transposer ces recommandations de ChatGPT dans Canva. Alors là, petite astuce, c'est quand même plus simple si tu as la version pro de Canva parce que tu vas pouvoir enregistrer tes couleurs, tes codes couleurs et tes typos, les polices que tu vas utiliser régulièrement dans tes visuels dans la partie marque. Et ça te permet d'aller les chercher plus facilement dans tes designs quand tu vas les créer. Néanmoins, si tu n'as pas la version pro, c'est pas grave. Il faut que tu te fasses une petite note quelque part avec les codes couleurs et les typos pour pouvoir aller les rechercher plus facilement. Donc dans cette étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir tout simplement un post format Instagram, donc 1080 par 1350, que ce soit un post image ou un post carrousel, et tu vas commencer à essayer de recréer une des ébauches que t'a proposé ChatGPT avec tout simplement avec les éléments de Canva. Donc tu vas poser ton fond, la couleur de fond, les éléments de texte, etc. L'objectif à ce stade, c'est de te créer des templates, des modèles que tu vas pouvoir réutiliser systématiquement à chaque fois que tu crées un nouveau post ou un nouveau carrousel. Pourquoi? Eh bien parce que ça va te faciliter énormément la production de tes prochains
post. Parce qu'au lieu de tout réinventer à chaque fois, tu vas pouvoir simplement dupliquer l'un de ces modèles et remplir avec les textes que tu as pour ce nouveau post ou ce nouveau carrousel. L'autre avantage d'avoir ces modèles, eh bien, c'est que ça te permet de construire un feed harmonieux et une identité visuelle toujours cohérente qui fait que tes abonnés, quand ils te voient passer dans leur feed, ils te reconnaissent systématiquement et donc vont engager beaucoup plus facilement avec tes contenus. Ça fait partie de toutes ces petites choses qui sont essentielles dans une stratégie Instagram. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en réalité, toutes ces petites astuces cumulées forment un tout qui t'aide véritablement à grandir. Ensuite, si tu as Rapidly, et bien là, c'est un peu le combo parfait pour gagner du temps au maximum, puisque Rapidly va te fournir les idées de post, mais aussi les textes à afficher dans les carousels, dans les slides du carrousel que tu n'auras plus qu'ensuite à copier dans tes modèles Canva. Et bien sûr, Rapidly te fournit aussi la légende. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Enfin, dernière étape, quatrième étape, qui est pas absolument nécessaire, mais qui peut être un vrai plus, surtout si tu veux vraiment avoir quelque chose d'unique, eh bien c'est de continuer à utiliser l'IA régulièrement pour te créer des petits éléments qui vont être sur mesure et donc propres à toi, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Par exemple, pour Rapidly, je demande régulièrement à ChatGPT de nous créer par exemple de nouveaux fonds pour nos posts. Mais je lui demande aussi, par exemple, de me créer des petits éléments visuels, graphiques, qui ont l'air un peu dessinés à la main, que je vais ensuite intégrer dans nos visuels. Tu vois que c'est ça qui donne une petite touche vraiment supplémentaire et surtout complètement unique. Et moi qui suis nulle en design et qui ai toujours rêvé d'avoir ces petits éléments un peu dessinés à la main dans nos visuels, franchement, je peux te dire, c'est pour moi vraiment génial d'avoir ça à portée de main. Donc toi aussi, continue à utiliser l'IA de manière un peu régulière pour continuer à enrichir tes visuels. Voilà, tu as maintenant exactement la marche à suivre pour refaire complètement ton feed, en tout cas au niveau esthétique, en utilisant ChatGPT et Canva. Mon conseil, prends bien le temps de chatter avec l'IA jusqu'au bout. Ne prends pas juste la première proposition. Vraiment, dis-lui ce que tu n'aimes pas et affine le plus possible. Ensuite, prends bien le temps de construire tes modèles dans Canva parce que ça te fera tellement gagner de temps pour plus tard. Maintenant que tu as un super branding, il va être temps de se pencher sur tes reels. Alors je te recommande ensuite cette vidéo où je te montre comment j'ai fait plus de 26 000 vues avec seulement 3 reels. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.